Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue les cancers dans votre guidance générale du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous qui venez de vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et voilà, ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir en tout cas. Ma chaîne est en train de, voilà, de faire son petit bonhomme de chemin et tout ça c'est grâce à vous, grâce à votre présence, à vos j'aime, à vos abonnements et puis aussi à votre confiance dans les consultations privées. Donc un grand merci du fond du cœur. Alors pour ce mois d'octobre, j'ai décidé de changer totalement la forme de mes guidances générales. Je vais travailler avec un tirage en 9 cartes qui va couvrir, voilà, comme les mois précédents, les grands domaines de votre vie. Donc l'amour avec des messages pour les célibataires, les couples, les relations complexes, le travail aussi, avec des conseils adaptés que vous soyez en poste, en recherche d'emploi, porteur de projet ou retraité actif. Les finances, toujours pareil, ça ne change pas. La petite nouveauté de ce mois-ci, c'est le domaine de la famille et de l'entourage pour tout ce qui touche aux relations avec vos proches. Et comme auparavant, je garde aussi le côté spirituel, développement personnel, et puis un conseil pour être encore plus précis, pour avoir un message encore plus personnalisé selon votre période de naissance. Voilà, donc je pense que c'est un format complet et détaillé pour que chacun y trouve vraiment sa place. Et puis, quand je peux, je donne aussi des exemples, voilà. Et puis, si vous ne vous y retrouvez pas, n'essayez pas à tout prix de vouloir que ça corresponde, hein. Voilà, c'est un tirage collectif. Donc faites preuve de discernement et puis n'hésitez pas dans ce cas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Eh bien on passe tout de suite au tirage. Voilà, on va passer au tirage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un tirage en 9 cartes. La première carte tirée va être au centre et tout autour, 8 cartes qui vont venir accompagner la première, donc qui va être l'énergie de votre mois, les cancers. Allez, les cancers au mois d'octobre. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en cancer. Allez, on a le jardin. Ok, le jardin pour vous. Alors le jardin, c'est votre environnement voilà, amical, social. C'est les sorties qu'on fait en dehors de la maison. Alors, j'ai pas demandé, mais c'est pas grave. Allez, on va voir du côté, donc, on commence par la première colonne ici, au milieu. C'est le côté sentimental pour vous, les cancers. Allez, les cancers au mois d'octobre, côté sentimental, cancer. La lune. L'arbre. On va aller voir du côté professionnel. Ah ben, j'ai pris mon jeu à l'envers, tiens. Du côté professionnel, les cancers au mois d'octobre, les oiseaux. Alors ici, en l'occurrence, ce sont des poulets. Côté professionnel, l'enfant. Alors, on va aller voir du côté des finances, les cancers, ben, l'enfant encore, ok. Du côté des finances pour vous, les cancers, la croix. Et on va voir du côté famille, relations, au mois d'octobre, les cancers. On a la lettre. Et la haute tour. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, oh, le cœur. D'accord. Alors, on va aller voir comment tout ça, ça se joue au niveau sentimental. On a la lune, on a le jardin et l'arbre. Donc ici, la lune parle d'émotions, parle de rêves, parle aussi de faux semblants et de flou. On a aussi là les rencontres, la vie sociale, l'entourage.
Et là, on peut avoir quelque chose une relation qui prend racine, mais c'est lent, mais c'est durable, vous voyez. Ça parle aussi de constance, ça va parler aussi alors, alors, ce que j'entends aussi, alors je ne l'ai pas dit, mais pour les célibataires, alors on va parler pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre ici lors d'une sortie ou d'une invitation, voilà. Il y a beaucoup de sentiments, et un sentiment de destin aussi peut-être. Et bah, vous pourriez vous dire que bah, ça y est, en effet, votre cœur est touché, mais en même temps, on ne veut pas forcément voilà, se lancer trop vite, vous voyez. On est un petit peu discret, on pourrait être... j'entends aussi, il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage, là, euh, amical, social, je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait avoir des sentiments pour vous, mais qui ne le dit pas pour l'instant, qui ne l'avoue pas pour l'instant, vous voyez. Pour les couples, moi, ce que je ressens, c'est que... euh, je peux avoir quelqu'un qui peut s'ennuyer ou qui peut être, vous voyez, on a une humeur quand même assez instable, on peut avoir de l'instabilité. Quelqu'un qui peut s'ennuyer malgré le partenaire, un partenaire quand même qui est présent, mais quelqu'un qui donne peut-être je sais pas, quelqu'un qui peut s'ennuyer. Alors, euh, comment je pourrais vous dire ça? Vous voyez, parce que la relation est un petit peu justement ancrée, un petit peu pépère là. Euh, Ça roule bien, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est, je sais pas. Peut-être qu'on donne l'illusion que tout va bien, et peut-être qu'en réalité, ça va pas si bien que ça. On peut avoir des personnes qui peut-être après avoir fait un break, vous voyez, parce que j'ai l'anneau, enfin non, j'ai pas l'anneau, j'ai le cœur. Des personnes qui ont pu faire un break là pour, je sais pas, pour... et on consolide le lien, vous voyez. On consolide le lien en faisant des sorties, peut-être en voyageant, en faisant des activités à deux. Peut-être que parfois vous vous dites ah ben, mon partenaire m'aime moins parce que je le vois pas souvent, hein, soit à cause du travail ou je sais pas, ou des enfants ou peu importe. Euh, Mais voilà, moi je dirais que vous avez quelqu'un de stable à côté de vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui est stable là, qui est... Alors oui, et peut-être que la relation, vous voyez, pour moi, j'ai quand même... peut-être que ici, vous voyez, on n'est peut-être pas dans la même vision des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu plus pépère, plus sédentaire, hein, peut-être dans la relation, et puis l'autre qui a envie de sortir tout le temps. Bon, ben là, l'idée, c'est de s'exprimer déjà, de trouver, je sais pas, de vous dire les choses, de clarifier les choses, et puis, mais en fait, ça n'en retire pas moins il y a des sentiments dans la relation. Vous voyez, c'est pas parce qu'on n'évolue pas au même rythme que on peut pas être ensemble ou que, voilà. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un, malgré, vous voyez, malgré vos doutes ou vos peurs ou vos illusions, j'ai quand même ici l'impression qu'on a un couple stable, qu'on a un couple bah, qui est bien enraciné, il y a des sentiments, voilà, tout va bien, j'ai l'impression. Alors même si vous n'avancez pas au même rythme, même s'il y a des choses qui mettent du temps
à se mettre en place. Pour moi, j'ai le cœur ici, j'ai quelque chose qui est bien ancré, stable, durable, qui évolue, voilà. Euh, j'ai cette notion aussi de protection avec l'arbre, de stable, quelque chose qui est stable aussi. Et pour les relations complexes, alors là, moi, ce que je ressens, c'est que il se peut qu'il y ait quelqu'un, une relation discrète, secrète, quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour vous, mais que ça reste un petit peu discret par rapport aux autres. Ou alors, on a quelqu'un qui se protège, qui prend son temps, euh, qui prend son temps justement pour que la relation s'ancre dans la durée, évolue, hein. Ou alors, j'ai des personnes aussi qui peuvent être en break là. Ouais. Et on s'interroge peut-être sur le devenir de la relation, malgré peut-être les sentiments hein, qui sont toujours là, quoi. Ouais. Parce que j'ai l'impression que là, on attend quelque chose. Alors, est-ce que vous attendez toujours le partenaire ou la partenaire? Est-ce que vous attendez de savoir si ce partenaire ou cette partenaire a toujours des sentiments pour vous? On peut avoir des choses comme ça ici, c'est ce que je ressens dans le tirage. Donc n'hésitez pas à me dire, hein. On va voir du côté professionnel, on a les oiseaux, on a le jardin et on a l'enfant. Ici, en l'occurrence, on a les deux enfants dans le jeu. Donc au niveau professionnel, alors on peut avoir des discussions, on peut avoir de l'agitation, on peut avoir voilà, de la communication. On voit bien là qu'il y a un environnement, est-ce que c'est un travail en équipe? Il y a un réseau, voilà, il y a du monde autour de vous. Il se peut qu'il y ait aussi une clientèle ou du public par exemple. Alors j'entends aussi ça peut être un public jeune ou alors vous avez affaire à des personnes jeunes peut-être. Ou alors, ce que ça me dit aussi, ça peut être de la nouveauté ou alors un projet récent comme ça. Ou pour d'autres, ça peut être une phase d'apprentissage. Voilà, à voir. Donc, pour les personnes qui sont en poste, il se peut là qu'il y ait une nouvelle mission qui vous soit confiée. Alors, oui, il y a des discussions, oui, il peut y avoir des commérages, oui, il peut y avoir des rumeurs, voilà, autour d'un projet à lancer peut-être. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous allez participer à une réunion pour développer une nouvelle activité? Peut-être. Nouvelle activité ou nouvelle méthode ou un nouveau produit peut-être aussi, hein. Euh, Peut-être que vous allez tester quelque chose. On va vous demander de tester quelque chose. Pour les personnes en recherche d'emploi, là, il se peut qu'il y ait une opportunité à travers un réseau. Euh, alors, est-ce que c'est un poste débutant? Est-ce que c'est une formation, un stage? Euh, Peut-être qu'on vous propose un contrat. Alors, j'entends junior parce que j'ai les enfants. Est-ce que c'est quelque chose en relation avec les enfants et le public? Alors, ça peut être une école, ça peut être voilà, tellement plein de choses. Euh, un tout nouveau projet qui débute et qui vous tient à cœur, vraiment. Pour les personnes porteuses de projets, ici, il peut y avoir bah voilà, le lancement d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet, beaucoup de communication, d'agitation, de la clientèle, etc. Tous les fournisseurs, enfin voilà, vous êtes en phase de démarrage peut-être, hein. Donc oui, des discussions. Peut-être aussi, tiens, que j'entends des personnes qui vont s'associer avec des personnes. En tout cas, c'est un projet de cœur et vous pouvez peut-être vous associer avec des personnes.
voilà, qui sont portés par les mêmes valeurs, par cette notion aussi de... Vous voyez, il y a de l'affect là-dedans. Donc, est-ce que c'est avec des personnes avec lesquelles il y a un lien particulier, ou c'est ce projet de cœur qui vous rassemble peut-être aussi? Et puis pour les retraités actifs, là c'est pareil, on peut avoir euh, une nouvelle activité. En tout cas pour moi, il y a beaucoup de monde autour de vous. Des discussions peut-être en lien avec une nouvelle activité que vous allez animer ou que vous avez plaisir à commencer en tout cas. Une activité sociale ou associative, hein, peu importe. Donc n'hésitez pas, voilà, à me dire si ça résonne pour vous. On va aller voir maintenant du côté des finances. On a l'enfant, on a le jardin et on a la croix. Donc là, on peut parler de petites sommes, par exemple. On peut parler de débuter quelque chose, débuter. Alors, est-ce qu'on met en place une nouvelle méthode? Est-ce qu'il y a une forme d'immaturité, peut-être aussi pour certains ou certaines, dans la façon de gérer son budget? Est-ce qu'on peut nous parler des enfants qui vont être peut-être la source de vos préoccupations ce mois-ci? On a des dépenses, on peut avoir des dépenses pour des sorties, des dépenses voilà, liées, euh, ouais, liées à des sorties, etc. Et puis on a ici quand même un poids ou une charge ou des responsabilités au niveau des finances. Donc il se peut qu'il y ait des dépenses, alors soit des petites dépenses ou alors soit des dépenses qui sont liées à des enfants, à vos enfants ou à vos petits-enfants, hein, je ne sais pas, ou en tout cas à la vie sociale ou familiale. Et à la longue, ça peut peser un petit peu lourd. Euh, ouais, on parle de charge, on parle de fardeau. Donc, est-ce que c'est des dépenses pour des sorties, pour des enfants, pour des loisirs? Ça s'accumule, donc attention. Est-ce qu'on a des responsabilités financières? Est-ce qu'on paye des charges, des cotisations, des choses comme ça? Ou alors, on peut avoir des petites rentrées d'argent, mais on va dire que c'est absorbé parce qu'il y a des frais quand même assez lourds d'autre part. Alors, voilà ce que je peux vous dire du côté des finances. On va aller voir du côté de la famille, des relations. On a la lettre, on a le jardin et on a la haute tour. Donc ici, on nous parle de nouvelles, on nous parle de documents, de papiers. Pour vous, ce mois-ci, les cancers. Euh, Ça peut aussi nous parler de, voilà, hein, la lettre. Ici, on a un parchemin, enfin, on a une lettre avec une bougie, mais ça peut être des SMS, hein, des mails. Euh, on a l'entourage. On peut avoir une administration publique ici, on peut avoir une institution, on peut avoir un cadre officiel, peut-être donc des courriers à envoyer, à recevoir. Euh, Et on voit que ça, tout ça, ça se fait à distance puisque on est avec du courrier. Donc du courrier, des documents importants peut-être que vous allez recevoir ce mois-ci concernant la famille et l'entourage. Donc est-ce que c'est des courriers administratifs par rapport à, je sais pas, à l'inscription d'un enfant pour l'école, un logement étudiant, enfin voilà, peu importe. Des communications, en tout cas des écrits, des démarches administratives qui vont toucher la famille de toute façon, puisqu'on voit que c'est le cœur, donc ça vous touche. Ou alors c'est de la distance ou de l'isolement d'un proche, mais on voit que vous communiquez avec cette personne. Voilà, on s'écrit. Même si on ne se voit pas, on s'écrit. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. Donc ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir de la part d'un proche avec qui peut-être il y avait eu de la distance, hein, pourquoi pas. Donc voilà pour le tirage à proprement dit. On va passer maintenant
au domaine du développement personnel et ou spirituel pour vous. Allez, on va aller voir pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Quelle carte vous accompagne? Ah bah non, j'en ai trop. Allez, les cancers au mois d'octobre. Et on a le serpent. Alors, vous aviez le serpent sous la carte du cœur. Il y avait la carte du serpent qui fait sa mue. Ouais. Alors, je suis désolée, j'ai des petits problèmes de téléphone. J'ai dû le brancher pour le recharger. Alors, vous avez la carte du serpent ici. Le serpent, c'est la guérison, c'est la transformation, c'est le renouveau. Donc, pour moi, vous avez ce mois-ci peut-être une capacité à muer, à laisser derrière vous une ancienne peau pour pouvoir renaître. Donc on vous invite au mois d'octobre à lâcher ce qui est usé, à lâcher vraiment ce qui est usé pour transformer et avancer plus léger les cancers. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que certaines, vous restez attachés à des vieilles blessures, je sais pas, vous laissez la peur, la jalousie ou les schémas répétitifs vous limiter, ou alors vous avez peur du changement, vous vous accrochez à une sécurité illusoire, et on l'a vu, vous aviez la carte de la lune. Et ici, le côté lumineux du serpent, c'est la guérison profonde. C'est la transformation bénéfique. Vous entrez dans une nouvelle peau, vous entrez dans un nouveau cycle, les cancers. Et ce serpent-là vous apporte vraiment l'énergie de régénération physique et émotionnelle. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les jardins parlent aussi de régénération. Donc je pense que vous êtes en train de transmuter quelque chose, les cancers. Ce serpent, il vous invite aussi à identifier une peur ou alors un schéma toxique en fait, pour pouvoir justement laisser tomber, lâcher prise, oser dire non à ce qui n'est plus aligné avec vous. Vous voyez, vous aviez le cœur ici, hein, en carte. Alors attendez. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez... ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous aviez ça en dos de deck, le cœur. Donc, on va vous inviter à dire non à ce qui n'est plus aligné avec vous, les cancers. À soigner aussi votre corps. Alors, par l'alimentation, par la respiration, par le repos aussi. Le repos qui va être important, tout ça, ça va être essentiel en fait pour accompagner cette transformation, cette mue. Donc, pour moi, octobre, c'est vraiment un mois de mue. Les cancers, vous quittez une ancienne peau pour guérir et pour renaître. Pour renaître beaucoup plus forte, plus fort. Voilà pour le côté développement personnel. On va maintenant passer au message par décan. Allez, on va aller voir pour vous. Premier décan des cancers. Et vous avez Vortigern, l'imposteur. Ce n'est pas ta juste place. Et voyez. Ouais. Vous allez oser dire non, enfin je l'espère, à ce qui n'est plus aligné avec vous. Ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser. Tu ne le regretteras pas. À méditer, premier décan. Allez, deuxième décan. Alors, je suis désolée pour mon téléphone, mais là, je ne sais pas ce qu'il me fait. Il est en train de glisser. Allez, deuxième décan des cancers. Nous avons la bataille de Kamlan. Soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Waouh. Soigne-toi et reviens. Ouais.
Vous avez le serpent qui parle de guérison. Je vous invite peut-être à réécouter ce que vous venez d'entendre, à voir où vous restez attaché à des vieilles blessures, à voir où vous laissez les peurs et les schémas vous, vous limiter. Troisième décan des cancers au mois d'octobre 2025. Et nous avons le ciel hurlant, laisse parler le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Donc voilà pour vous, troisième décan. Voilà pour votre tirage, les cancers. Alors j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos ressentis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tirage, des messages, lesquels ont résonné le plus avec vous. Si vous avez aimé, eh bien, je vous invite à mettre un like, à booster la vidéo, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche aussi pour ne rien manquer des prochaines guidances parce que vous allez avoir la guidance où je fais parler l'autre qui va sortir donc bientôt. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez les infos en barre de description. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les cancers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.